Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention très éclairante. On voit qu'une prise de conscience et des actions sont en cours. Et il faut continuer dans ce sens-là. Et on est content aujourd'hui de pouvoir contribuer à notre échelle à faire en sorte, effectivement, qu'il y ait plus d'inclusion dans l'économie et dans la tech en particulier. Depuis plus de 10 ans aujourd'hui, l'objectif de France Digital est de faire émerger des champions européens du numérique, à même de concurrencer des GAFAM. Pas qu'on est contre ces acteurs-là, mais on pense qu'il faut aussi qu'on puisse, pour des questions économiques, sociales et souveraines, développer des champions en Europe. Et on est persuadé qu'un des avantages concurrentiels de la France et de l'Europe, c'est de pouvoir innover de manière responsable, de pouvoir faire des entreprises à impact. C'est pour ça que depuis 3 ans, on fait une cartographie chaque année des entreprises dites à impact. Et suite à la dernière édition, et suite à une conversation qu'on a pu avoir avec EY et Delphine, on s'est dit, bah oui, un des enjeux, c'est de continuer à investir dans ces sociétés. Et on se demandait si les femmes étaient présentes. Bonne nouvelle, c'est le cas. Pas suffisamment, mais un peu plus que la moyenne. Je ne vais pas gâcher les révélations que vont nous faire Franck et Emmanuel dans un instant. Mais voilà, c'est plutôt des chiffres positifs. Donc on espère pouvoir continuer à les mesurer et que les femmes seront toujours plus présentes dans cette révolution positive de l'innovation responsable. Donc j'ai laissé la parole à mes confrères. Merci encore pour cette intervention et pour votre attention. Et puis bonne matinée. Et puis bon courage aussi à tous les entrepreneurs qui derrière vont pouvoir présenter leurs projets aux différents investisseurs présents aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Donc on est très heureux d'être avec vous ce matin pour vous dévoiler les résultats de cette étude. Donc je laisse la parole à Emmanuel qui va introduire cette révélation de cette étude. Merci Franck, merci Maya pour l'introduction. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. D'accord. Comme on le disait tout à l'heure, Investeur est une étude qui se concentre sur la représentation des femmes fondatrices de start-up à impact. Une start-up à impact, c'est une start-up dont l'activité est un modèle d'affaires qui répond à un enjeu sociétal, environnemental ou économique. Notre étude, comme le disait Maya, se base sur le mapping des start-up à impact réalisé par France Digital et par la BPI et porte sur un panel significatif de plus de 1000 start-up. Pourquoi l'impact ? Parce que c'est un domaine recherché, très recherché par la communauté des investisseurs et il était intéressant pour nous d'identifier les femmes qui en faisaient partie. Notre étude, je finis juste pour présenter l'étude. Notre étude porte sur 2 volets. Un premier volet sur la représentation des femmes par secteur et un deuxième volet sur le profil de ces femmes fondatrices de start-up à impact. Franck, je te laisse la main. Donc dans la première partie de cette étude, c'est vrai que lorsqu'on a lancé nos travaux avec Maya et avec Delphine, on n'était pas très serein sur la représentativité des femmes dans les startups à impact. Donc on a l'habitude côté EY de faire beaucoup d'études et en fait d'année en année on essaye de trouver les femmes. Et donc globalement, le premier message de cette étude, et c'est plutôt un message positif puisqu'on a trouvé que dans ces startups à impact, on avait une représentativité en tant que cofondatrice de 27% dans ces startups. Donc 27% de ces startups ont été cofondées par des femmes. Donc le chiffre est encourageant puisque dans beaucoup d'études, on tourne sur des chiffres beaucoup plus faibles. Et là, le deuxième message, c'est que nous avions 14% de femmes CEO dans ces startups. Alors encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une base statistique qui est assez large, puisqu'on parle de 1000 startups. Souvent, les études sont faites sur des panels plus petits, et donc ça démontre cette montée en puissance qui est beaucoup plus importante aussi si on s'intéresse à l'âge de ces startups à impact. Donc au centre de la slide, vous pouvez constater que pour les startups qui ont moins de 5 ans, la représentativité des femmes dans l'équipe cofondatrice passe à 34%, on passe de 21 à 34%. Donc là aussi, le message, c'est que cette prise de conscience, cette avancée, on le voit aussi dans ces chiffres, plus les startups naissent aujourd'hui, plus on peut en fait percevoir l'arrivée en fait des femmes dans les équipes cofondatrices. Ce qui veut dire que en moyenne, pour ces startups qui ont moins de 55 ans, on a une représentativité en fait avec des équipes cofondatrices mixtes à hauteur de 69%. On regarde tout à l'heure sur les biais en fait de l'étude. Monsieur le délégué ministre, vous nous aviez indiqué que dans l'éducation il y avait des sujets. Vous verrez que dans le profil, principalement, cela va se retrouver.
Et donc, dans la deuxième partie de l'étude, on va vous parler un petit peu des secteurs qui sont représentés dans l'impact. Effectivement. Donc, si on passe... Si on passe sur une analyse sectorielle, effectivement, on note, comme vous pouvez le voir, une plus grande disparité en matière de représentation. C'est dans le domaine d'impact économie et social que les femmes sont le mieux représentées. L'économie, ces deux domaines, économie et social, représentent 45% de l'ensemble de notre panel. L'autre impact, qui est un impact majeur, l'impact environnemental, représente 55% du panel. Et c'est dans ce domaine que les femmes sont un peu moins bien représentées, où on a une plus faible représentation des femmes avec 20%. Si on regarde de manière plus détaillée, pour rentrer un petit peu dans le détail, et si on se concentre sur la dimension d'impact économique, ce qui est intéressant de constater, c'est que 33% des start-up ont été fondées ou cofondées par des femmes. 33%, c'est supérieur aux 27%. On a une meilleure représentation des femmes. D'ailleurs, à titre illustratif, on le constate dans les deux principaux secteurs de cette dimension, l'économie circulaire et la consommation. Comme le disait Franck tout à l'heure, ce qui est aussi intéressant, c'est de si on regarde les startups qui ont moins de 5 ans, ce n'est plus 33%, mais c'est 40% des femmes, c'est 40% des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Ça note une certaine accélération plutôt positive. Si on passe à la dimension suivante, qui est la dimension sociale, que je ne retrouve pas. Que je retrouve, qui est la dimension impact social. C'est la dimension dans laquelle les femmes sont le plus représentées. Elles sont 42% des startups ont été fondées ou cofondées par des femmes. Donc c'est aussi la dimension, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est la moins importante. Mais ce qu'on constate aussi, et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les startups qui ont moins de 5 ans, on est déjà à 42%. Donc en fait, on ne progresse pas dans ce domaine-là. La question, c'est où est-ce qu'on progresse? Effectivement. Dès que j'aurai réussi à changer, vous allez le deviner. Effectivement, si on regarde les impacts environnementaux, la dimension impact environnemental, qui représentait, on l'a vu tout à l'heure, la majorité des startups à impact, ce qu'on constate, merci. Ce qu'on constate, c'est que, effectivement, 20% de ces startups ont été fondées ou cofondées par des femmes. C'est un chiffre inférieur à la moyenne des fameux 27%. C'est aussi parce que c'est dans cet impact-là, certainement, qu'on retrouve les métiers les plus techniques, les secteurs les plus techniques. Mais bon, ça, Franck en parlera un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs, on le note, d'ailleurs, le principal secteur de l'environnement, c'est l'énergie. Les femmes sont clairement sous-représentées. On est à 10% de femmes fondatrices ou cofondatrices. Ce qui est quand même encourageant, ce qui est un signe extrêmement positif, c'est que si on se focus sur les startups qui ont moins de 5 ans, ce sont 26% des startups qui ont été fondées ou cofondées par des femmes. Donc on est aussi dans une démarche de progression sur le principal secteur à impact, qui est le secteur environnemental. Et je laisse la parole à Franck. Pardon, j'étais prête, là, j'étais bien. Donc, on a dressé un petit peu les secteurs, les trois types d'impact, donc environnement, économique et puis social. Donc, vous voyez qu'on a des disparités. Et on s'est intéressé, en fait, à essayer de mieux comprendre pourquoi il y avait des disparités. Et c'est vrai que par rapport, en fait, au profil de ces startups, on voit plusieurs choses. Déjà aussi un biais, alors ça sera l'objet d'une autre étude, mais de manière assez permanente, les gens qui créent des startups sont surdiplômés. Donc là, on aura aussi d'autres sujets. Donc là, on est sur l'égalité homme-femme, mais on est aussi très en recherche aussi de faire émerger des talents en dehors des super diplômés. Donc ça sera l'objet d'une autre étude avec un autre environnement. Mais là, donc vous voyez que dans les stats, 95% des équipes cofondatrices sont master ou master plus. Donc voilà, on est à Bac plus 5, voire des doctorants, donc hyper diplômés. Après, l'analyse qui est intéressante, c'est de se dire que finalement, a-t-on une bonne représentativité des typologies de parcours? Et donc, sans surprise, 50% des équipes cofondatrices, qu'elles soient hommes ou femmes, 50% de ces équipes ont eu un parcours d'origine scientifique, c'est-à-dire école d'ingénieur ou université scientifique.
alors que la partie école de commerce et management ne porte que 40%. Donc les diversités ont été reversées évidemment dans ces deux typologies. Donc on a mis d'un côté les sciences et de l'autre côté en fait le management et l'économie. Et sans surprise, malheureusement, mais ça fait écho à l'introduction de notre ministre, sans surprise, on se rend compte que les femmes qui sont fondatrices ne sont diplômées qu'à hauteur de 32% côté sciences. Et c'est assez logique lorsqu'on connaît en fait cet écart qu'on a dans ces études scientifiques. Donc on le voit. C'est toujours très complexe d'essayer d'amener en fait, vous les femmes en fait à faire des sciences. Donc moi j'ai 3 filles, donc 3 filles et un garçon. Donc pour le moment je suis pas mal parce que j'ai 2 de mes 3 filles qui font des maths. Donc voilà. Donc moi j'ai porté mon sujet, j'ai essayé de pousser, ça n'a pas été simple, et donc elles sont très heureuses en sciences. Donc ça c'est un truc important, mais on arrivera en fait à vraiment changer cette représentativité des femmes encore plus dans l'impact si on a plus de femmes qui se portent en fait sur les sciences. Et là, il faut que en fait tous ensemble on arrive à pousser le sujet. Donc ça c'est un biais puisque évidemment dans les sujets vous avez vu tout à l'heure il y avait 3 types d'impact. Dans l'environnement, notamment l'impact environnement, on a beaucoup de sujets qui sont autour de l'énergie et donc des sujets qui sont finalement assez portés sur les sciences. Donc là aussi un biais. Moins on a de femmes qui travaillent dans les sciences, moins on aura de femmes qui seront en fait présentes dans ces sujets-là. Donc s'il y avait en fait un biais, en tout cas une chose à changer, ça passe évidemment par l'éducation et pas seulement l'éducation post-bac, mais l'éducation en fait dès le lycée. Donc voilà, la réforme du bac en remettant des maths et même en amont avec ce qui va être fait ce midi avec des collégiennes qu'on va pousser en fait à réfléchir sur l'entrepreneuriat. C'est grâce à ces actions qu'on arrivera à changer la donne. Alors, le dernier slide est intéressant puisque là, c'est limite un sujet sociologique puisqu'on voit que les fondatrices à 83% cofondent leur entreprise alors que les hommes fondateurs ne cofondent qu'à hauteur de 68%. Alors, ce qui est, et c'est bien que ce soit un homme qui le dise, ce qui est assez intéressant, c'est que alors que les femmes, à hauteur de 80%, cofondent avec des hommes, les hommes, lorsqu'ils cofondent, ils ne confondent avec des femmes qu'à hauteur de 20%. Donc là, il y a aussi un message. En fait, la moitié de la planète, ce sont des femmes. Si on pense en fait à cette vision qui est plus que nécessaire, on parle souvent d'algorithmie. Si ce sont que des hommes qui programment l'intelligence artificielle de demain, autant vous dire qu'on risque de ne pas prendre forcément les bonnes décisions et que ça ne sera pas très inclusif comme représentativité. Donc là aussi, alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, chaque année le 8 mars. J'ai le plaisir, non c'est pas pour m'applaudir, mais chaque 8 mars c'est bien parce que je peux faire ma petite dose en fait sur ce sujet-là. Donc ça fait longtemps que j'interagis dans l'écosystème. Et donc voilà, si j'avais un appel pour mon anniversaire, c'est un appel aux hommes. Voilà, soyez plus inclusifs aussi dans vos équipes cofondatrices. Ça amène beaucoup de valeur et en fait la complémentarité est clé dans la réussite d'un projet. On va finir sur les 3 messages en fait à retenir. Donc voilà, si vous deviez retenir que 3 choses sur cette étude, la première chose, c'est que 27% des startups à impact ont été fondées par des femmes et cette proportion s'élève à 34% lorsque ces startups ont moins de 5 ans. Comme on le disait, les startups aujourd'hui fondent encore majoritairement dans le domaine économique et social, mais on constate, et c'est encourageant, une accélération dans le domaine environnemental. Et le dernier message, c'est que 83% des femmes ont cofondé leur start-up à impact, contre 68% pour les hommes, et que ces femmes ont cofondé à 80% avec un homme. Bon, le petit message, c'est que les hommes, eux, ne le font qu'à 20%, on ne l'a pas écrit. Mais donc là, il y a vraiment un critère d'amélioration, et donc voilà, ça fera partie de ce qu'il faudra améliorer dans les années suivantes. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci.